Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Je ne sais pas comment ça va de votre côté, comment s'est passée la fin du cycle de la dernière nouvelle lune finalement qui était ici en Scorpion, parce que finalement, il y a eu énormément de choses qui ont eu besoin de partir, énormément de choses qui sont remontées à la surface avec la pleine lune en Taureau, il y a 2 semaines, enfin 1 semaine par rapport à quand je tourne cette vidéo. Et ici, en Sagittaire, on va le voir, ça va être d'aligner ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir dans notre corps, de l'aligner à notre réalité, donc par rapport à nos croyances, vu que vous le savez, nos croyances font notre réalité, même si on peut penser l'inverse en règle générale. Et il y a vraiment une concentration avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et je suis bien heureuse comme d'habitude de vous retrouver. D'ailleurs, soit dit au passage, est-ce que vous êtes inscrit à Capsule 2025 qui a déjà commencé en fait, donc je vous mets le lien, c'est totalement gratuit. Simplement ce mardi, le 26 novembre si je ne dis pas de bêtises, je vais vous parler de l'axe des nœuds lunaires, Vierge-Poisson, qui va être présent dès janvier prochain. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On continue. Donc je vais vous partager la carte en fait, comme on le fait d'habitude. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, voilà. Voilà la carte de cette nouvelle lune, donc on le voit ici, Soleil et Lune en Sagittaire, avec un Mercure rétrograde en Sagittaire, pas loin, et avec une belle opposition à Jupiter. Donc dans un premier temps, on va vraiment regarder ça, avant, parce que Jupiter gouverne le Sagittaire, d'où l'importance, et on va naviguer, comme vous en avez l'habitude, dans la carte. Je vais dire tout de suite le degré Sabian, histoire de ne pas l'oublier, et le degré Sabian du 10e degré du Sagittaire, donc bien sûr, si vous avez des énergies par là, à voir comment ça vient vous toucher particulièrement. Nous avons au théâtre, une actrice aux cheveux d'or incarne une déesse de la chance. Donc au théâtre, une actrice aux cheveux d'or incarne une déesse de la chance. On a plusieurs éléments. On a déjà l'élément du théâtre. Donc, vous le savez, on peut dire, si on faisait en sorte de se dire, ok, la vie est un théâtre. Okay, là, on a donc une actrice, quelqu'un qui joue un rôle, et on précise, il y a des cheveux d'or en particulier, on va y revenir, et en même temps que cette actrice, elle incarne une déesse de la chance. Plusieurs éléments, je trouve. Donc, comment on va faire les liens ici? Donc déjà, ok, le théâtre, on va partir du principe, ça pourrait être autre chose, mais que c'est la vie, c'est notre vie à chacun. Et là, c'est de se questionner, quel est le rôle que nous avons choisi? Avec l'énergie du Sagittaire, on nous parle d'un rôle social. Pour ceux qui sont dans mes accompagnements, je vous en ai déjà parlé, ça va être de plus en plus fort pour 2025. On va être amené à prendre position socialement. Socialement, ça ne veut pas forcément dire aller au front, être dans la politique, etc., même si c'est possible avec une énergie Sagittaire. Ça veut dire quelle est ta place au-delà de ton foyer, comment tu vas contribuer. Quel est ton rôle social ici? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, quand on parle de rôle social, on est en lien ici aux énergies Sagittaires. Ça parle de groupe. Ça parle de groupe avec des idéaux communs. Ça parle de groupe où on vient donc partager de soi automatiquement. L'énergie avant le Sagittaire, bien sûr, c'est le Scorpion. Donc dans le Scorpion, on a été touché à notre vérité, et en Sagittaire, eh bien qu'est-ce qu'on fait en Sagittaire? On partage cette vérité, on se confronte d'une certaine façon au monde, et avec certaines personnes ça passe, avec d'autres ça passe pas. Et qu'est-ce qui se passe aussi en général quand on arrive dans un groupe? Eh bien, peut-être que je ne vais pas oser affirmer mes opinions, parce que j'ai peur que le groupe me rejette. Donc, on parle moi je parle de rôle social par rapport à ce degré Sabian, par rapport à cette énergie sagittarienne, on est dans une nouvelle lune, donc ça va éclore, c'est un peu le thème qui nous attend dans le mois qui s'en vient, c'est ça qu'il faut retenir, et donc de se questionner possiblement, Mercure est rétrograde, les questions elles peuvent être bel et bien présentes, sur ce fameux rôle social, et au-delà du rôle social, donc c'est quoi le rôle que je joue? C'est quoi le rôle que j'ai joué jusqu'à maintenant? À mon sens, ce rôle donc est voué à évoluer, à évoluer, à grandir d'une façon ou d'une autre, à s'expanser, pourquoi pas, si c'est un rôle qui est nouveau et qui en plus vous plaît, c'est possible. Et donc on nous précise qu'il y a des cheveux d'or. Donc à voir pour chacun
en termes de symbolique, à quoi ça vous fait penser. Personnellement, les cheveux me font penser à une tradition, à une lignée, hein, et, on dit qu'il y a énormément d'informations dans les cheveux, et l'or, hein, Aor, lumière, donc cette vocation, et on le voit parce qu'elle incarne une déesse, donc de la chance, mais une déesse, d'être reliée à quelque chose de plus grand. Chose qu'on retrouve dans cette énergie sagittarienne, c'est-à-dire, il peut y avoir une énorme tempête. Avec l'énergie sagittaire, ça va toujours être gardons notre cap. Okay, il y a un objectif, gardons-le. L'objectif, hein, c'est le Sagittaire, il est en train de viser on ne sait trop quoi, mais il vise quelque chose, on parle d'idéaux, un côté idéaliste, et donc c'est de voir ça, c'est de voir qu'à un moment, quand il y a une tempête, qu'on ne voit plus du tout la Terre, qu'on ne voit plus du tout où on en est, eh bien c'est de se dire, je vais garder tel chemin pour l'instant, ou peut-être à un moment je vais changer, mais je vais développer cette foi intérieure. Cette foi qui, par rapport à cette carte, est développée autant dans l'énergie sagittarienne, donc on va voir la différence, autant que dans l'énergie des poissons. D'où le fait que Cap sur 2025, où je vous parle de l'axe Vierge-Poisson, va être pas mal intéressant. Donc ici, il y a une différence de foi. Hein, dans le Sagittaire, c'est une foi qui s'est construite d'une certaine façon. On est toujours dans le monde des hommes, hein, dans le Sagittaire. Tandis que dans les poissons, c'est cette foi qui est là avant nous. Avec laquelle qu'on va se relier. Elle a toujours été là, donc il n'y a même pas une notion de se relier. Nous, on a cette sensation de dualité, mais en fait, c'est pas vrai. Alors que là, on peut avoir une sensation de dualité. Hein. On peut avoir du monde où il y a eu des dogmes qui nous ont amenés à penser d'une certaine façon et à se dire, moi, j'ai pleine confiance en telle chose, ce qui peut s'apparenter à de la foi. Et donc là, ce qu'il y a à entendre, c'est d'observer ça. À quoi j'ai donné, on va dire, toute ma foi, à quoi j'ai donné peut-être mon âme, mais parce qu'il y a eu un conditionnement. Donc ça demande une lucidité énorme. Ça demande de se rappeler que tu joues peut-être un rôle malgré toi, hein, parce qu'on s'entend, on ne les choisit pas forcément ces rôles-là. Et donc cette image nous rappelle, alors pourquoi la chance, hein? La chance, c'est la fortune. Il y a de la bonne ou de la mauvaise fortune. C'est de savoir que c'est les coups du sort. Hein. Ça, c'est quelque part, on irait davantage voir qu'est-ce que fait Uranus, etc. Parce que c'est l'imprévu. Mais voilà, donc ça nous ramène en fait, avec cette nouvelle lune, d'entrée de jeu, on nous dit, ok, tu as un rôle, est-ce que tu en as conscience? Oui, on en a plusieurs également, hein. C'est pas pour rien que Jupiter est en Gémeaux, il nous dit, si, il y a plein de rôles, c'est pas mal, hein, un rôle, hein. C'est pas bon ou mauvais, c'est là. Donc déjà, ne rentrons pas dans les jugements, et justement, avec du Sagittaire, et Mercure, Sagittaire aussi, on pourrait rentrer facilement dans le jugement. On pourrait facilement se dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, noir ou blanc. Et là, pour ça que Jupiter, donc il est en face, on y vient, il y a toute cette subtilité qui va être à trouver, à chercher. Par rapport à quoi tu te prends la tête? Par rapport à quoi tu es trop sérieux peut-être? Et là, c'est comment apporter la légèreté. Est-ce que toi, tu t'es toujours dit, ce genre de choses, jamais? C'est peut-être un petit peu catégorique. Donc, peut-être, hein, on s'entend, on est dans une nouvelle lune, donc c'est des choses qui peuvent émerger doucement. Peut-être à un moment, ce sera d'aller essayer, d'aller expérimenter. Jupiter Gémeaux. Là, sur le coup, hein, il est toujours rétrograde pendant cette carte, au même titre que Mercure. Et donc, ce qui est intéressant, rappelons-le, pendant les rétrogradations, les réponses sont toujours en nous, mais là d'autant plus. C'est-à-dire que l'extérieur va pouvoir nous faire des reflets, par contre, de certaines choses, mais à nous de nous interroger, à nous de pas juste nous dire « Ah, mais non, d'habitude, ça s'est classé. » Non. Là, dans ces périodes-là, c'est comme si on nous disait « Ton esprit est un peu plus malléable, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il peut évoluer, qu'il peut passer comme un palier d'un point de vue personnel. » Donc, on a ici une carte qui centre notre attention sur notre rôle social, sur notre capacité ou non à expérimenter, à nous permettre donc de nouvelles expériences. Pourquoi ça? Pour faire évoluer ce qu'on a toujours cru. Hein. La croyance, la foi, ça peut être très proche. Hein. C'est en ça la foi dans le Sagittaire, c'est la notion de croyance. Donc j'ai toujours cru à telle chose, et à partir de là, de se dire, est-ce que je vais continuer à croire à ça? Parce que Mercure est rétrograde, donc toujours une partie où on revient en fait sur des dossiers, et notamment sur des dossiers au niveau interne, au niveau de la pensée, avec cette possibilité, par conséquent, d'évoluer, hein, opposé à Jupiter, de grandir, d'expanser finalement notre perception du monde. Et donc oui, il est possible que pour certains, si voilà, vous vous êtes toujours fié, je sais pas moi, à l'astrologie par exemple, ou peu importe, pourquoi je parle de ça, parce que en Sagittaire, c'est comment je perçois le monde, hein. C'est toutes les symboliques. L'astrologie en fait partie, hein, on est dans les symboles et on interprète ici. Donc, possiblement,
votre façon de voir, votre philosophie de vie peut être à ce moment-là, c'est pas obligatoire, un petit peu mise à mal, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a besoin de ça pour qu'on évolue. Sinon, on reste bloqué. Sinon, c'est dogmatique et on reste bloqué, alors que là, il y a beaucoup plus d'espace qui est en train de se créer. Donc ça, on l'a vu. Peut-être qu'on y reviendra. Ensuite, je vous parlais de la notion, pour reprendre la symbolique du degré Sabian, de la déesse de la chance. La fortune, bonne ou mauvaise, encore une fois, parce que souvent, la chance, on pense que c'est juste positif, mais non. C'est comme si je lance les dés et à voir ce qui ressort. Donc, il y a un côté très imprévisible. Ça me fait penser à Uranus. Uranus connecté à cette Vénus en Capricorne, les deux connectés à Neptune, totalement. Donc ici, on a quoi? On a Uranus qui est chez Vénus. Donc Vénus, ici, elle a comme une force supplémentaire. Cette Vénus était très importante lors de la dernière pleine lune, vu qu'elle maîtrisait la pleine lune. Et ici, elle est pas loin de Pluton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une période où on veut faire évoluer nos relations, on veut faire évoluer, avoir du changement dans nos valeurs également. Vénus Capricorne, elle nous parle de ce qui est éthique ou pas pour nous. Elle nous parle de revenir aussi à l'essentiel. Ça se peut que pendant cette période, si vous étiez quelqu'un qui fait, bon, vous avez compris, il y a plein de choses, là d'un coup vous en fassiez beaucoup moins, mais parce qu'il y a une volonté d'aller à l'essentiel pour trouver nos fondations. Vénus qui s'approche de Pluton, il y a peut-être des choses qui vont avoir besoin d'être exprimées. Oui, on a un Mercure Sagittaire, donc on ne sait peut-être pas trouver les bons mots, mais à dire vrai, peut-être qu'on va justement dire des choses qu'on ne dirait pas d'habitude. Donc peut-être que c'est pas plus mal, vu qu'on a cette notion de déesse de la chance. Donc tu t'essayes et tu vois. Et donc, Uranus, en bel aspect ici, ça pousse à ça, ça pousse à dire, allez, il y a un changement. Et tu peux être initiateur. Le Capricorne est un signe cardinal, donc qui débute, qui initie. Et donc cette Vénus, elle est là. Donc à un moment, par amour de soi, c'est la notion de poser ses limites, une Vénus Capricorne, qu'est-ce que je n'ai plus envie de permettre dans ma vie? Ça va très bien avec Saturne en Poisson, vu qu'il maîtrise cette Vénus, qui nous dit ça, qui nous dit, mais à un moment, tu vis des choses, tu t'es peut-être laissé un peu trimballer pendant cette année 2024, mais à un moment, c'est de poser les limites, et notamment au niveau relationnel, parce que Vénus-Pluton, ça c'est un peu ces Eros et Thanatos qui sont ensemble, et là, ils sont ensemble dans des signes marqués par Saturne, donc il y a comme, ok, il faut faire la part des choses. C'est pas parce que... Il n'y a pas une histoire de, si je parle comme ça à un tel, ça veut pas dire que tu l'aimes pas. C'est de faire un peu le distinguo. Justement, aimer quelqu'un, c'est aussi dire, là, voici ma limite. Parce qu'on va commencer déjà par s'aimer soi pour pouvoir apporter le meilleur à l'autre. On apporte d'abord le meilleur à soi et puis on apporte le meilleur à l'autre. Alors que bien souvent, ça va être l'inverse. Ça va être, je pense que si j'apporte le meilleur à l'autre, il va m'aimer. Tu vois. Donc en fait, moi avec moi, il n'y a pas ça. Tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Donc là, il y a c'est quelque chose qui arrive tout le temps, ce que je suis en train de dire là, mais là, il y a vraiment un focus qui est amené là-dessus. Le fait qu'il y ait un bel aspect à Neptune, c'est qu'en même temps, on peut être bien inspiré. C'est vraiment ce côté-là, bien inspiré. Pour ceux qui sont dans le côté artiste, peut-être que vous êtes aussi inspiré, voilà, par rapport à des idées, et avec une capacité, on a toujours Mars qui là n'est pas encore rétrograde, ça s'en vient, qui est en Lion, donc avec une belle capacité à pouvoir manifester. Pourquoi? Parce que Mars, je ne l'ai pas nommé, il est en bel aspect au Soleil et à la Lune. Mais on sait qu'il va rétrograder. Il va rétrograder dès le 6 décembre, donc peu de temps après. Le fait est, c'est que là, par conséquent, ce qui va se passer autour de cette période du 1er décembre est importante au niveau des élans que vous allez pouvoir avoir, au niveau des prises de conscience que vous allez avoir, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Et qu'est-ce qui vous motive, en fait, là? Qu'est-ce qui vous motive à passer à l'action? Parce qu'ensuite, il va rétrograder, donc il y aura une autre façon de faire. Si vous voulez, c'est comme si, là, on nous dit, on nous met sur la table, voilà ce qui se passe pour toi en ce moment, mais ta façon d'agir, ce ne sera pas la façon d'agir comme c'était par le passé. D'où le fait que pour certains, ça peut être vécu comme une période un peu trouble, tu vois, parce qu'on est habitué à fonctionner d'une certaine façon, et là on nous dit non, mais en fait tu vas pas fonctionner comme ça. Mais il y a un bel élan qui est là, il y a une belle volonté de se rassembler, le côté Sagittaire c'est aussi ça. Mercure qui rétrograde là-dedans peut nous questionner donc, sur nos croyances, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut aussi se demander comment je me regroupe avec d'autres, etc. Il y a cet aspect. La Vénus Capricorne qui nous dit, ok, moi ici je veux aussi décider des relations, des gens que je fréquente, etc. Donc, on a une carte qui centre beaucoup, en tout cas moi, sur le Sagittaire Gémeaux.
Toujours en arrière-fond, je le cite pas, mais c'est là, on a toujours les lunes noires en Balance. Donc les lunes noires en Balance nous parlent beaucoup, hein, du relationnel, sachant qu'il y a toujours bien sûr le nœud sud en Balance et le nœud nord en Bélier. Donc la trame de fond, c'est quand même de se souvenir qu'on est en train de réharmoniser, on va dire ça comme ça, notre relationnel, mais notre relation par rapport à nous, hein, dans un premier temps. Parce qu'on le verra, hein, dès l'an prochain, dès le mois de janvier, on va rentrer dans un nœud nord Poisson. On aura encore, hein, des éléments Saturne-Neptune qui vont rentrer plus tard en Bélier, un peu plus tard dans l'année. Ce que je veux dire là, c'est qu'il est essentiel, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, il est essentiel de ça pour la suite. Et pourquoi ça aussi? Parce qu'à partir du moment où je suis leader de ma propre vie, je vais vraiment pouvoir choisir avec qui je vais aller. Parce que vous verrez qu'il est plus temps d'être tout seul dans son coin, ça c'est de plus en plus clair. Ça ne veut pas dire on va pas, ceux qui sont autonomes ou solitaires, bah bien sûr vous aurez toujours ça, c'est normal, mais que là il y aura aussi, ça nous prépare, Vénus elle arrive bientôt en Verseau, ça nous prépare à revoir cette notion du collectif, cette relation au collectif. Là, comme je vous disais, habituellement, peut-être des fois on tient un rôle et on n'ose pas dire forcément ce qu'il en est. Mais quand on fait ça, on se retrouve dans des groupes qui ne nous correspondent pas. Donc là, c'est d'aller beaucoup plus vers le cœur, en fait, le cœur de nous-mêmes, beaucoup plus vers de la franchise, hein, le nord bélier, de l'honnêteté et cette lune noire Balance qui nous dit il y a du beau en tout. Et c'est pas forcément évident. Mais on s'entend, si tout était, entre guillemets, réellement beau, c'est facile de voir le beau en tout. Mais c'est dans les moments où finalement, où c'est justement très sombre, que c'est dur de voir le beau. Et que là, on a une vraie qualité. Parce que oui, même on s'entend, je vais prendre un exemple tout bête, hein, même quand il fait tout gris, etc., que tu es dans la rue, peut-être tu vas voir un escargot, et en fait cet escargot, tu vas le trouver merveilleux. Donc il y a cette qualité-là en arrière-fond avec cette lune noire-là qui nous soutient. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi. Donc, ouais, Mars, il est quand même essentiel. Ah, attendez, non, j'ai pas fini. Oui, parce que j'en ai déjà parlé, enfin, je pense, hein. Mais j'en parle dans Astrosophale à chaque fois, donc j'oublie. Donc, on a quand même l'opposition Mars-Pluton, j'ai oublié de le nommer. C'est quand même très essentiel, attention. Donc, Mars-Pluton, on a déjà eu ça. Donc là, en termes de degrés, on n'est pas juste. Mais on a toujours ça dans l'air. Donc, je rajoute une petite couche là-dessus. C'est une période de tension, hein. C'est une opposition. De toute façon, on en a deux. On en a une là, une là, hein. Vous voyez, c'est comme des cordes. Et c'est vraiment ce rapport de dire, mais comment je m'amène moi? Comment je m'amène moi? Parce que Verseau-Lion, c'est vraiment ce rapport à soi, par rapport au collectif, par rapport à l'autre. Enfin, l'autre, c'est aussi là. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un rapport de... Enfin, je vais trouver le mot juste, et en même temps, j'ai mon œil qui pleure. Donc voilà, comme quoi, c'est de se sentir possiblement comme une... comment dire? C'est comme si on sentait qu'on était sur une brèche. On peut avoir l'impression, je m'excuse, on peut avoir l'impression que... En fait, il aurait fallu que j'arrête la vidéo, c'est tout. Donc, on peut avoir l'impression que... Comme si le fait de passer à l'action, pour ça que Mars a rétrogradé, va tout casser, va tout détruire. Il y a un peu cette sensation-là. Et en même temps, pour certains, vous pouvez vous sentir comme une cocotte minute qui a besoin d'exprimer certaines choses. Mais Mercure, là, est rétrograde, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ça veut dire qu'il y a une compression, hein. Mars-Pluton dans le ciel, il y a une compression. On est dans un moment très charnière qui est porteur de grosses transformations, oui, possiblement de destruction, disons-le aussi. Donc nous, on a cette peur-là, et donc il y a cette tension-là. Mais on va le voir avec la rétrogradation, on va trouver d'autres façons de mener les combats. On va dire ça comme ça. C'est le but de la rétrogradation. Donc voilà, il y a ça qui sous-tend. Mais on est quand même, tout ce que je vous ai dit avant, c'est quand même le centre, hein, des énergies. On est en Sagittaire Gémeaux, là, Mars-Pluton, l'aspect exact va se refaire encore 2 fois. Il s'était déjà fait, on s'en était parlé avant. Mais c'est quand même de se souvenir de ça. On n'est pas non plus dans le côté super joyeux des choses. Il ne faut pas non plus déconner avec ça. D'ailleurs, soit dit au passage, vous pouvez toujours rejoindre Desideratas. On commence le 7 décembre. Je vous parlerai davantage de ça, de ces notions de combat ou pas à mener, déposer les armes, tout ça. Et aussi... je vais en parler, je pense, la cap sur 2025, possiblement, je vais en parler là, mais je vous en parle ici. Pour 2025, je vais vous proposer de rejoindre la Voie des étoiles Astrosophale. Astrosophale, c'est comme mon fil rouge. Donc pour ceux qui aimeraient être, on va dire, prendre leur vie en main, grâce à la sagesse des astres, lors de 2025, et qu'on se voit à chaque mois, et qu'on finalement on se soutient tout le long de l'année,
avec bien sûr les astres, mais de façon beaucoup plus approfondie que l'on fait ici présentement, sachez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant, hein. On commence le 1er janvier, mais en vous inscrivant, vous allez avoir accès au PDF des énergies du mois de décembre directement et à d'autres choses. Voilà, donc bon, je vous en reparlerai une autre fois, hein. Là, j'ai pas envie d'être trop longue là-dessus. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, soirée, dépendant de quand vous regardez cette vidéo, et j'espère vous retrouver déjà mardi dans un premier temps, et qui sait, peut-être dans la voie des étoiles également. Je vous mettrai tous les liens. À tout vite.